En fait, on dénonce cette rentrée qui est indigne dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'assure pas à nos élèves des conditions d'apprentissage dignes et on n'assure pas non plus aux enseignants des conditions de travail dignes, c'est-à-dire la sécurité en général et la santé. Donc l'idée c'était de réclamer de façon forte des créations de postes dans les établissements à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles, les collèges ou les lycées, pour que les conditions sanitaires soient possibles. On est actuellement face à des très gros groupes d'élèves dans la plupart des cas, notamment au lycée, mais dans beaucoup de collèges du département qui sont à fort effectif. Et donc les conditions sanitaires ne peuvent pas être correctement appliquées. Les conditions, elles sont très mauvaises. Déjà en classe, il n'y a pas du tout de mesures de distanciation sociale. Dans les couloirs, dans le self, on est tous attroupés dans la queue du self. Pendant les repas, il n'y a aucune mesure non plus. On mange tous les uns à côté des autres sans masque. Enfin, c'est évident que le virus il se transmet. Et à ça s'ajoute un manque très important de personnel de service pour assurer les nettoyages. Dans beaucoup de cas, les salles ne sont pas nettoyées ou nettoyées une fois par semaine. Donc on demande de façon un peu solennelle, y compris aux collectivités locales, le département et la région, des créations de postes d'agents de service. La plupart des municipalités nous disent qu'elles n'arrivent pas à respecter le protocole sanitaire en termes de désinfection des locaux, déjà premier point. Deuxième point, c'est très difficile de ne pas mélanger les classes, alors on s'y essaye. Et puis dans les classes, c'est totalement impossible de respecter le mètre de distance. Je crois que plus personne maintenant le demande. Le souci qu'on a dans des conditions comme ça, c'est quand des enseignants ne sont pas remplacés. Vous imaginez bien qu'on est obligé de faire des répartitions d'élèves qui sont quand même venus à l'école alors que leur enseignant était absent et non remplacé. Donc on les remélange dans les classes et donc ça, franchement, ça n'a ni queue ni tête, quoi. On crée des récréations en décalé pour que les groupes ne se croisent pas en récréation. Mais à côté de ça, on accepte qu'ils soient 30 dans une classe. Nous, ce qu'on réclame, c'est des enseignants. Des élèves, ils ont besoin d'enseignants, on a besoin d'effectifs allégés et pour pouvoir faire face à ça, il faut des profs, il faut des surveillants, il faut des AVS, des AVSH, il faut du personnel. En fait, il faut des moyens. Cette crise, on n'arrête pas de nous dire qu'elle est exceptionnelle et en face, il n'y a aucun moyen. Si elle est exceptionnelle, on met de l'argent, on met des gens. La solution serait peut-être faire des demi-classes pour... déjà ça permettrait de pouvoir respecter les distanciations sociales et ça permettrait aussi il y a un retard qui a été accumulé aussi au fur et à mesure du confinement. Là on commence déjà à être confiné, il y a sûrement du retard qui va se prendre et ce serait intéressant aussi les demi-groupes pour ça aussi, pour pouvoir être plus accompagnés et avoir un vrai accompagnement en fait de la part des professeurs pour pouvoir pas décrocher tout simplement. La première des choses, c'est déjà de nous remplacer quand on est absent. Ça c'est un premier point. La deuxième des choses, c'est éviter les fermetures d'écoles. Et là, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Visiblement, ce qui semble le plus approprié pour l'instant, et d'ailleurs le ministère l'envisageait en septembre, il ne l'envisage plus visiblement aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire des demi-classes, parce qu'avec des demi-classes, on respecte les gestes barrières. Et donc, on n'a pas de croisement et d'échange de virus en permanence. Aujourd'hui, on ne peut pas. Je vous donne encore un autre exemple. On doit aérer les classes régulièrement, mais ça n'aura qu'un temps. On commence déjà à avoir froid dans les classes à force de les aérer. Donc ça n'aura qu'un temps. On est en Haute-Savoie, ça va être l'hiver à un moment donné, ça ne marchera pas, quoi. On veut insister de façon formelle, on n'aura pas sans doute de réponse aujourd'hui. On voudrait insister de façon formelle pour que les choses changent et qu'effectivement on ait plus d'adultes et de personnel dans les établissements.